Qu'est-ce que le score de qualité sur Google, comment l'optimiser et pourquoi c'est important. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de parler de Quality Score, j'aimerais revenir sur une base dans Google Ads, c'est comment déterminer la position sur Google Ads et combien vous payez. Donc pour que Google détermine la position que vous avez, il y a deux facteurs. C'est pas uniquement le budget ou l'enchère que vous mettez, il y a également le score de qualité. Du coup, c'est la combinaison des deux qui détermine votre position. Donc l'enchère, tout dépend de l'enchère que vous mettez. C'est une capacité financière que vous avez tout simplement. Le score de qualité, c'est un score sur 10 qui vise à déterminer la qualité du réseau de Google. Et plus vous avez un score qui est élevé, moins vous allez payer cher la même position. Si vous avez un budget qui est équivalent à votre concurrent et que vous avez un score de qualité qui est plus élevé, vous allez être au-dessus de lui sans payer un centime en plus, voire en payant moins. C'est pour ça que le score de qualité est quelque chose de primordial à bien maîtriser. Il faut comprendre ses tenants et ses aboutissants et l'optimiser d'une manière régulière et regarder s'il n'a pas de défaut de qualité. Qu'est-ce qui est pris en compte dans le score de qualité? Le score de qualité contient plusieurs facteurs. Il y a le taux de clic, la landing page, l'historique des comptes, la pertinence des mots-clés que vous allez utiliser, la pertinence de votre annonce. Et tous ces éléments-là vont constituer un score de 1 à 10. 10 étant le niveau à atteindre le plus élevé. Et considérez que si vous avez un quality score de 7 ou de 8, c'est déjà un quality score qui est très très bon. Mais si vous avez un score de qualité qui est entre 1 à 4, il y a des éléments à optimiser. Pourquoi Google a mis en place ce score? Donc, il faut que vous vous replongiez dans la logique de Google. Le score de qualité vise à récompenser les annonceurs, ceux qui font de la publicité sur Google, pour ceux qui apportent la meilleure qualité possible à ses utilisateurs. Google, ce qu'il veut, c'est que lorsque quelqu'un recherche quelque chose, si vous recherchez par exemple des chaussures, que vous tombez sur une annonce qui parle de chaussures et que vous tombez sur une landing page qui parle de chaussures. Mais imaginez qu'en tant qu'utilisateur, si à chaque fois que vous parlez si vous recherchez quelque chose sur Google, vous tombez sur autre chose. Imaginons que vous cherchez à acheter un iPhone, vous mettez acheter un iPhone 16 par exemple, vous tombez sur une annonce qui parle de cheval, vous cliquez dessus et ça vous redirige vers un site de bijoux, quelque chose qui n'a rien à voir. Et votre expérience sur Google va devenir de plus en plus mauvaise et vous allez petit à petit quitter Google tout simplement. Et c'est pour éviter ça que Google a mis en place ce score de qualité qui vise à récompenser les utilisateurs, en tout cas les annonceurs plutôt, qui apportent la meilleure qualité possible aux utilisateurs de Google. Ça, c'est un impact que plus vous allez être en tant qu'utilisateur, trouver les réponses sur Google, plus vous allez l'utiliser et plus Google va gagner d'argent tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a mis en place ce score-là. Donc c'est quelque chose que vous devez absolument avoir en tête, c'est se positionner. Et à chaque fois que Google sort quelque chose, vous devez comprendre pourquoi Google le fait, quelle est la logique derrière. Ce n'est pas uniquement celui qui a le plus d'argent qui va gagner sur Google, c'est également celui qui offre la meilleure qualité. Et c'est souvent cette qualité-là qui est délaissée, surtout lorsqu'on débute sur Google Ads. Il faut faire en sorte que le quality score soit le plus élevé possible. Où trouver le score de qualité? Le score de qualité se trouve uniquement au niveau mots-clés dans les campagnes de search. Si vous essayez de le chercher au niveau campagne ou au niveau groupe d'annonces, vous n'allez pas le trouver. Donc une fois que vous êtes au niveau de vos mots-clés, vous cliquez sur modifier les colonnes, modifier les colonnes. Vous allez trouver un onglet qui s'appelle niveau de qualité. Donc vous devez cocher niveau de qualité, expérience page de destination, CTR attendu et pertinence de l'annonce. Une fois que vous avez coché ces éléments-là, vous cliquez sur appliquer et vous allez avoir votre score de qualité. Le score de qualité va être affiché comme dans mon écran. Vous allez avoir le score de 1 à 10. Donc là, j'ai 10 sur 10. Et vous allez avoir 3 autres éléments. CTR attendu, pertinence de l'annonce et expérience de la page de destination. Donc pertinence de l'annonce. Qu'est-ce que c'est? La pertinence de l'annonce, c'est la pertinence de l'annonce par rapport aux mots-clés de votre groupe d'annonces. Forcément, tous les mots-clés de votre groupe d'annonces vont déclencher une même annonce. Et Google, ce qu'il veut vérifier, la première étape du quality score, c'est est-ce que les mots-clés que vous avez achetés sont en rapport avec l'annonce. Si vous avez un groupe d'annonces qui est fourre-tout, dans lesquels vous achetez vraiment tous vos mots-clés sans faire un travail de structure, vous n'allez jamais pouvoir adapter l'annonce aux mots-clés que vous achetez tout simplement. Donc là, vous allez avoir une pertinence de l'annonce qui va être inférieure à la moyenne ou de la moyenne, mais jamais supérieure à la moyenne. Le deuxième élément qui est pris en compte après cette pertinence, c'est le CTR attendu. Le CTR, c'est le taux de clic. Le taux de clic, c'est la différence entre l'impression et le clic. C'est clic divisé par les impressions fois 100. Le taux de clic, c'est la capacité à votre annonce, lorsqu'elle est diffusée, d'attirer le clic. Plus en fait vous allez avoir une annonce qui va être percutante, dans laquelle il y a beaucoup de bénéfices et qui attire les utilisateurs, plus Google va vous privilégier. Donc c'est ce qu'on appelle le CTR attendu. Et le dernier élément, c'est l'expérience de la page de destination.
Parce que Google n'analyse pas uniquement les mots-clés, l'annonce, il analyse également la page de destination, la page, votre site internet sur laquelle vous renvoyez l'utilisateur lorsqu'il clique sur votre annonce. Et qu'est-ce qu'il analyse à l'intérieur? Il va analyser tout ce qui est vitesse par exemple, si elle est accessible, mais également si elle a un rapport, si elle a un rapport avec les mots-clés que vous avez achetés également par rapport à l'annonce. Ce que Google veut concrètement, c'est que si vous cherchez un iPhone, un utilisateur cherche un iPhone, qu'il tombe sur une annonce qui parle d'iPhone et qui tombe sur une page directement, pas sur la page d'accueil, mais directement sur la page qui est filtrée avec les derniers iPhones. Si vous faites ça, en tant qu'utilisateur, l'utilisateur va trouver ce qu'il recherche et vous, en tant qu'annonceur, vous allez augmenter votre niveau de qualité, vous allez payer moins cher votre CPC, mais également si vous offrez ce niveau de qualité aux utilisateurs, l'utilisateur aura beaucoup plus de chances de convertir parce qu'il ne sera pas obligé de faire des efforts. Par exemple, si vous l'envoyez sur la page d'accueil, pas obligé d'aller dans les recherches, trouver la bonne page, puis après faire l'action désirée comme un achat ou un rappel. Donc voilà, donc ça, le Quality Score, c'est quelque chose qui va vous servir vous personnellement en tant qu'annonceur pour augmenter votre taux de conversion potentiellement et surtout payer en tout cas, augmenter vos positions sans dépenser plus. Et d'un point de vue utilisateur, les utilisateurs seront satisfaits, du coup Google sera satisfait et il va vous privilégier. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose que vous devez forcément avoir en tête et vous devez le regarder surtout lorsque vous avez un nouveau compte et vous devez vérifier continuellement votre score de qualité et améliorer votre structure pour toujours avoir un niveau de qualité qui soit le plus élevé possible. Donc atteindre 10 sur 10 partout, c'est quasi impossible, mais comme je vous disais que si vous avez un score de qualité entre 7 et 8, dites-vous que vous êtes déjà quasi au maximum. Mais si vous êtes en dessous, si vous êtes à 4 ou en dessous de 4, inquiétez-vous et faites un focus et regardez qu'est-ce qui empêche votre quality score d'augmenter. Est-ce que c'est le CTR? Est-ce que c'est la pertinence de l'annonce? Ou est-ce que c'est l'expérience de la page de destination? Selon chaque colonne, les actions que vous allez faire pour l'améliorer vont différer. Donc voilà, c'est à vous de jouer pour l'améliorer. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire.